c'est Céline. Je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent encore. Donc maintenant, je reviens sous le nom de Sérénité Créative. Voilà, 2026 a été totalement un renouveau pour moi. Et donc maintenant, j'ai 44 ans. Bah ouais, je rajeunis pas. Je suis toujours pas opérée. Et voilà. Mais je suis toujours une accro du tricot et de la lecture. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous refaire une petite vidéo avec ce que j'ai fait en 2025 et une partie de ce que j'ai fait en 2026. Ça vous intéresserait peut-être. À voir. Donc là, il fait chaud. Hein, on est mercredi matin, le 12 août. Ouais. Et a priori, il prévoit à nouveau des températures caniculaires aujourd'hui. Donc, nous verrons. On fera avec, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais bon. Alors, je sais même pas par quoi commencer parce que j'ai tout foutu en tas. Voilà. Je n'ose même pas vous montrer parce que j'ai tout foutu en tas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui a mangé là, quoi. Il y a du sucre. Ouais. Il faut que je passe la spie. Ouais. Bon, bah, on va commencer. Hein. Donc, celui-là que j'avais terminé, je sais pas si je vous l'avais déjà montré ou pas. Bon, j'ai déjà pris les photos officielles avec Nathalie by Night, hein, puisque la laine vient de chez Nathalie. C'est la Orion, je crois. Et c'est son mohair. Donc, c'est le jubilé que j'ai adoré tricoter. Il m'a fallu 2 écheveaux de chaque. Ouais, je crois que c'était ça, 2 écheveaux de chaque. Si. Moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai terminé, donc je me souviens plus trop. Il est vraiment magnifique. J'adore le porter. Je trouve que j'ai bien choisi mes couleurs. Et sincèrement, j'ai adoré le tricoter. Donc, c'est vraiment que des mailles glissées, ce genre de choses. Hein. C'est vraiment pas compliqué du tout, du tout, du tout. Hein. Adorer tricoter et adorer le porter. Et ouais. Donc, on commençait comment? Alors que je me souvienne. On commence par le dos. Voilà. Tac, 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 tac. On doit tricoter, je pense, jusque là. Ensuite, on relève les mailles là. Et on fait chaque demi-devant séparément pour rejoindre en rond. Ensuite, tac, 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 on fait le corps. Après, on relève les mailles ici pour faire les manches. Et ensuite, on relève les mailles là pour faire l'encolure. Voilà, tout simplement. Ça devait être comme ça. Si, je crois que c'était comme ça. Donc là, forcément, il y a des grands raccourcis, il me semble. Hein, je sais plus. Mais attends, pourquoi j'ai des plumes là-dedans, moi? Ça doit venir de l'oreiller. Voilà. Et bien sûr, il me semble que le dos est légèrement plus long que l'avant. Mais c'est vraiment un pull que j'aime énormément porter. Voilà, donc ça c'est mon jubilé. Je vais balancer où? Là, bonne question. Hein. Qu'est-ce que j'avais tricoté ensuite? Je ne me souviens plus. Je me demande si j'ai pas fait, en plus il est à l'envers, oui, parce que je le porte souvent en ce moment. Alors, le Mademoiselle Kate, de Même les Anges tricotent, que j'ai tricoté en bourrette de soie de chez l'Atelier Teinture. Et j'avoue que j'adore le porter. Donc celui-ci est souvent mis actuellement. Hein. L'avantage, c'est qu'on peut le mettre d'un côté ou de l'autre.
Voilà, soit on veut avoir la dentelle devant, soit on veut avoir la dentelle derrière. La dentelle était super simple à retenir. Et la bourrette de soie de chez l'atelier teinture, elle est vraiment... Enfin, voilà, j'adore, j'adore. Comme moi, je tricote en plus serré, donc elle s'est pas effondrée, le truc n'est pas devenu une robe. Hein. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors celui-là, on le commence par le bas. Oui, c'est ça, on le commence par le bas, celui-là. Et ensuite, on relève, on fait tout jusque là, jusqu'au manche. Après, on fait chaque demi-devant ou demi-derrière séparément. Après, là, on fait un grafting. Donc, comme sur les chaussettes, là, on fait un petit grafting. Et pour les manches, on relève les mailles et on fait juste des côtes. Voilà, tout simplement. Là, c'est pareil. Est-ce que je... Ouais, là aussi, pour l'encolure, j'avais relevé les mailles également. Oh, il est vraiment chouette. Et je suis assez contente, je trouve, de mon grafting. Il est plutôt pas mal. Ouais, j'aime beaucoup, il est plutôt pas mal, mon grafting. Donc ça, c'est le Mademoiselle Kate de Laetitia, même les anges tricotent. Donc, il est sorti il y a quelques années. Voilà. Mais je l'avais acheté tout de suite au départ. Et puis, l'année dernière, enfin, je l'ai tricoté. Bon, c'est pas du tout compliqué. Hein. C'était juste, j'avais pas encore trouvé la laine que je voulais utiliser pour... Enfin, la fibre, pas la laine, la fibre. Désolée, je m'hydrate un peu. Ensuite, j'ai fait un test pour Laetitia. Non, Christelle. Je raconte n'importe quoi. J'ai fait un test pour Christelle. Il est magnifique. Alors, la fibre vient de chez Vulcaniarn. Et le top, il s'appelle comment? Je ne sais plus. Alors, moi, j'avoue que j'adore le porter. Il est parti avec moi en vacances. Celui-là. Parce qu'en fait, c'est celui que je porte un peu avec tout. C'est-à-dire que le matin, si j'ai un peu froid, je vais le mettre. Si je vais quelque part qui fait un peu froid, je vais mettre celui-ci. Et j'adore donc les manches qui sont vraiment... voilà. Donc là, je ne sais plus combien de mailles on avait sur les manches, mais un certain nombre, ou un nombre certain. Là, on commence par le haut. Voilà. Ici, on commence par le haut. Et je ne me souviens plus non plus de comment j'avais fait, la honte. Et il y a juste le petit détail. Là, sur les côtés, il y a un petit détail. Sans tout le reste, c'est en jersey. Et là, vous avez des côtes. C'est le petit détail. Mais je l'adore, celui-là. Il est, je sais pas, il est tout doux, il est tout... Par contre, qu'est-ce qu'il a décoloré? Pouf! Pouf! Mais non, il est trop chouette. Je regrette pas du tout de l'avoir tricoté celui-là. On va dire, la complication, c'était vraiment de tricoter cette fibre parce que bon, c'est vraiment pas, c'est pas franchement évident de voir. Des fois, en fait, on a l'impression de tricoter dans un truc comme ça au lieu de tricoter vraiment dans la petite fibre. Alors, c'est pas toujours évident, hein. Mais bon, non, je regrette pas du tout de l'avoir tricoté. Mais maintenant, j'ai plus le nom du top en tête. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Vous trouverez le patron chez Christelle. Chez Christelle Elka Design. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait 50 000 des trucs en même temps en plus. Bon, on va continuer avec les hauts. Hein. Là, on repasse sur des hauts d'hiver. Voilà, de mi-saison.
là, j'ai tricoté le zweig. Donc, moi, j'ai pas fait le motif hein, dans le corps parce que j'étais pas sûre que j'avais assez de fil. Donc, là, le vert, c'est du Merino Cashmere Soie de chez Laine Flora. Le contrastant, c'était un écheveau que j'avais depuis longtemps de La Fil. Voilà, il est super. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc celui-ci part d'en haut et on le termine en bas. Alors vous voyez, je laisse maintenant un petit fil. Alors bon, sur celui-là, c'est pas trop le problème de voir où est le devant et où est le derrière. Mais parfois, j'ai du mal à reconnaître l'avant et l'arrière. Du coup, là, ça me permet de savoir ça, c'est l'arrière. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc là, il y a beaucoup de diminutions en une seule fois. Et alors, quand il a fallu faire les côtes, là, oh, j'ai cru que j'en finirais plus. Parce que bon, j'ai fait les côtes semi-torse. Donc, c'est-à-dire que les mailles en droit torse, les mailles en vert étaient normales. Mais je me suis dit, ça y est, je n'arriverai plus. Hein. Donc, j'ai fait un rabat assez élastique. L'autre côté aussi. Hein. Alors, par contre, là, c'est le cachemire hein, qui fait que ça bouloche comme ça. Hein. Bon. Il faudrait que je le rase un peu. Donc, voilà mon zweig hein, que j'avais les laines depuis, j'ose même pas dire depuis quand. C'est la honte. Mais ça y est, il est fait. Enfin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, on continue dans les hauts. Ah, mais j'en ai oublié hein, que j'ai fait l'année dernière un top d'été. Donc, c'est la base estivale de l'atelier teinture. Et c'est le Cumulusti. Donc, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais utilisé cette base pour faire un autre top. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais plus envie, machin, et j'avais absolument envie d'un Cumulusti. Donc, j'ai défait l'autre top, et puis j'ai fait mon cumulus. Voilà. Et le voilà, il est top. Je le porte très souvent. Mais il est super agréable. Donc, c'est du bambou lin de chez l'atelier teinture. Bon, ce coloris-là, elle ne le fait plus. C'était le coloris Pibonne. Mais vraiment chouette. J'aime beaucoup, j'adore le porter. Donc, celui-ci, ben, on commence par en haut et puis voilà, on continue par en bas. Et c'est partout de finition high cord. Donc ça, c'était mon cumulus. Et comment il s'appelle? Le top que j'avais défait. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Il est défait. Et donc, finalement, j'ai réutilisé pour faire ça. Voilà. Donc, celui-ci, ouais, il est parti avec moi aussi en vacances. Autre test que j'ai fait pour Crystal Elka Design. Alors ça, c'est mon doudou de l'hiver. Ne me demandez plus le nom. Je ne sais plus le nom. Bon, mon mari le maudit, mais moi, je l'adore. C'est vraiment mon petit doudou de l'hiver. Donc, c'est la base Yeti de chez l'atelier teinture. Et j'adore porter ce pull. Ça, c'est vraiment mon truc. Il est... Alors, comme ça, excusez-moi, mais quand on le porte comme ça, les gens vont dire ouais, ça fait un peu peut-être sac à patate. Mais il est tellement agréable à porter, tellement... Enfin, c'est vraiment le pull, le petit pull doudou, quoi. Hein, le truc qu'on met quand on a envie de cocooner. J'adore. Donc là, j'ai ouvert le nœud hein, qui était derrière. Voilà. Donc, c'est la base Yeti de l'atelier teinture. Donc là, on commence par le haut. Il y a une petite goutte derrière, donc vous voyez. Et tout est finition high cord. Donc là, on sait où est l'arrière, il n'y a pas de problème. Hein. Non, j'adore ce pull. J'adore ce pull. Alors, le seul truc, oui, mon mari, pourquoi il le déteste? Bon, déjà parce qu'il me dit que justement, il est un peu trop cosy.
Et parce qu'en fait, je l'ai tricoté dans la voiture, nous sommes allés en Autriche. La première chose que mon mari a fait quand on est revenu, c'est passer l'aspirateur dans sa voiture. Parce que forcément, ben voilà, c'est comme le mohair, hein, il y avait des petites fibres partout. Voilà, wally walou. Et puis c'était comme ça. Et mon mari n'était pas content du tout. Mais c'est vraiment un de mes pulls préférés. Ça, c'est mon doudou. Je vais pas bien, je vais le prendre, voilà. C'est vraiment, voilà, c'est mon pull, mon petit pull doudou. Donc ça, oula, ça c'était le test pour Laetitia, Christelle. En pull, qu'ai-je tricoté d'autre l'année dernière? Voilà, ça c'était mon pull de Noël. Alors, comment s'appelle-t-il? Je ne me souviens plus. Mais là aussi, il y a des plumes. Ah non, c'est un truc de mohair qui ressort. Voilà. Donc celui-ci, pareil, j'adore le porter avec un col double. Voilà. Donc, comment ça marche? Vous tricotez enfin, vous faites votre montage, vous tricotez vos côtes et ensuite vous relevez les mailles de montage et vous continuez. Perfect. Qu'est-ce que j'ai adoré tricoter ce pull? Le seul truc, c'est, mon Dieu, qu'est-ce que je déteste faire les nappes. Pouf. Donc celui-ci, il est fait en Flora et du mohair de Yarn Inch. Voilà. Donc ça, c'est la couleur principale. Le vert, c'est de la Arvetta et de la Tilia. Et le rouge, c'est de la Arvetta et de la Tilia. Voilà. Oui, j'adore la Tilia. Vraiment, j'ai adoré le tricoter. C'est vraiment un pull que j'ai adoré tricoter et que j'adore porter en fait. Voilà. Tout doux. Voilà, c'est vraiment le pull de Noël par excellence. Hein. Voilà, j'adore. Ouais, on redécouvre ce qu'on a fait. Donc ça, c'était les pulls que j'ai tricotés sur 2025. Ensuite, j'en ai qui étaient à cheval sur les deux. Un test pour Laetitia. Donc ça, c'est Lumière du Nord. Alors, ça, c'est de la Flora de Drops avec de la Tilia. Le rose, c'est de la Tilia et de la Arvetta, il me semble. Et le vert, pareil. Ou de la Yabol avec de la Tilia. En tout cas, le mohair, c'était de la Tilia. Pour chaque... à chaque fois, c'était de la Tilia, le mohair. Donc là, c'est pareil, c'est aussi un col double, mais Laetitia le fait un peu différemment. Le col double. Alors, sincèrement, je vais vous dire, j'ai vraiment préféré ce col-là que celui-là. Tous les deux sont des cols doubles, mais sincèrement, j'ai trouvé que celui-ci était plus simple à faire que celui-ci. Voilà. Donc, j'ai adoré ce motif de jacquard. Il est vraiment très très beau. J'adore le porter. Donc pareil, commence par le haut et puis voilà. J'adore porter ce pull. Donc en fait, je le porte avec un t-shirt à col roulé en dessous. Voilà. Donc encore un petit pull de fée. Donc ça, c'était un test pour Laetitia que j'ai commencé en 2025, que j'ai terminé en 2026. Et enfin, The Last que j'ai commencé en 2025, que j'ai terminé en 2026. Il y a celui-ci, le Caldagil, que j'ai tricoté en Let Lopi. Voilà, donc j'ai adoré le tricoter. Donc celui-ci, bon ben c'est un pull qu'on commence par le bas. Voilà, donc vous tricotez tout jusque là. Ensuite, vous tricotez les manches, tac, tac, tac. Vous rejoignez les manches et hop, on fait ensuite le yoke.
Et donc ça, c'était donc le Caldagil. Donc la Let Lopi, je l'ai acheté chez Triscott. Ah oui, c'est Nocidou. La Let Lopi, je l'ai acheté chez Triscott. Je ne l'ai pas encore porté parce qu'en fait, j'envisage de le porter quand je vais aller chez ma belle-sœur, quand il fera froid, quoi. L'avantage de la Let Lopi, c'est que quand il fait vraiment très froid, on a chaud. Voilà. C'est sec, comme laine, hein. C'est vraiment très très sec. Ça gratte pas, mais c'est sec. Voilà. Donc, c'est un peu, on va dire, au toucher, ça peut faire un peu un effet Scotch-Brite. Voilà, ça ne gratte pas, mais c'est très sec. Voilà, je trouve que vraiment le jacquard avec cette laine-là, elle se voit vraiment magnifiquement bien. Donc ça, c'était ce que j'avais fait donc sur 2025 et certains donc que j'ai terminé en 2026. Ensuite, en 2026, en fait, j'ai pas foutu grand-chose. En haut, j'ai fait le Lizzie sweater avec donc ça, c'est du 85-15, le coloris Snowflakes de chez Tricot et Stitch. Et ça, c'est le coloris Céline, oui, Céline, ouais, de chez Trélise. Et c'est aussi du 85-15, il me semble. Et donc, je voulais absolument tricoter le Lizzie sweater, chose faite. Donc, je vais le tricoter, celui-ci, mais avec 3 écheveaux, parce que là, en fait, j'ai 2 écheveaux de bleu, et j'ai déjà modifié un peu le patron en faisant, je ne sais plus quelle côte il fallait faire normalement en coloris principal, et que j'ai fait en coloris contrastant pour rallonger un peu. Voilà. Bon, alors, vraiment super simple à faire, hein, rien de compliqué. Et voilà, c'était... Moi, j'aime beaucoup le porter aussi, celui-ci. Donc là, je le referai, mais en version un peu plus longue au niveau du corps. Je pense qu'au niveau des manches, c'est pas mal parce que j'ai tendance toujours à retrousser les manches. Un petit 50 grammes en plus, voilà, ça aurait été pas mal. Donc du 250 grammes en coloris principal, ça aurait été pas mal. Voilà. Donc ça, c'était le Lizzie. Donc vous le commencez par le haut. Il y a des rangs raccourcis dans les côtes. Ensuite, c'est un mélange de... Le yoke, c'est un mélange de brioche et de point mousse. Là, bon, ben, il suffit de suivre le patron, ça fait très joli aussi, hein, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, ben, vous n'avez plus que du jersey à la fin, hein. Voilà. Un peu manche chauve-souris. Voilà. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'ai adoré le tricoter. Et sincèrement, je le retricoterai bien une deuxième fois avec plaisir. Donc ça a été tricoté en 2026. Ensuite, j'ai tricoté. Donc là, je vous montre que ce que j'ai terminé. J'ai tricoté le Kensia dans la base Zénith de l'écheveau solidaire. Donc le Kensia, c'est un patron qui est gratuit. Je crois que c'est de Marie-Amélie Design, si je ne me trompe pas. Il est gratuit sur Ravelry. Donc, on commence par le haut, donc toute la dentelle. Moi, j'ai fait un motif de plus que ce qui était prévu, parce que j'avais encore de la laine, et puis bon, comme je sais que je tricote serré, je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. Et ce qui m'a semblé bizarre, c'était effectivement, en fait, cette partie-là. Parce que du coup, j'avais pas compris au départ, il a fallu que je relise plusieurs fois avant de comprendre qu'effectivement, en fait, là, il y avait bien une partie qui était faite dans l'autre couleur, avec des côtes. Donc la manche, en fait, il y a une partie des côtes dans la couleur du haut et une partie des côtes dans la couleur du bas. Voilà. Donc là, j'ai pris 2 écheveaux de Zénith de l'écheveau solidaire. Voilà, donc c'est du... les écheveaux font 120 grammes pour 480 mètres.
Bon, pareil, hein, celui-là, il a déjà été porté. Mais en fait, si je vous montre à l'endroit, voilà, par exemple, sur celui-là, j'ai toujours du mal à définir l'endroit de l'envers. Donc là, c'est pareil, j'ai laissé un petit truc. Donc voilà, ça c'est l'endroit. Je vous ai montré à l'envers, donc je vous montre l'endroit. Alors, j'ai vraiment tricoté ce coloris jusqu'au bout du bout parce que là, en fait, j'ai fait un rabat extensible jusqu'à ces quelques mailles là où je n'avais plus assez de laine pour faire le rabat extensible, où j'ai fait un rabat normal parce que j'étais vraiment short pétrole. Voilà, donc j'ai vraiment utilisé cet écheveau là jusqu'au bout, vraiment le maximum de ce que je pouvais utiliser. Là il me restait encore un petit peu, mais pour celui-là j'ai vraiment utilisé le maximum, hein, voilà. Et j'aime beaucoup le rendu, j'adore le porter. J'avais hésité sur mon choix de couleur, mais en fait finalement il est super chouette. Donc là je vous ai montré, il me semble, tous les hauts que j'ai terminés. J'ai fini? Ouais, ça doit être ça. Ensuite, donc j'avais fait le châle pour Laetitia en test. Oh, bah, j'ai nouveau oublié de couper un fil, tiens, pour changer. Au coin du feu Édimbourg. Donc il y a de la brioche, il y a un peu de tout, des motifs. Donc ça c'était fait. Bah oui, voilà, j'ai oublié de couper un fil. Ouais, bon, ça c'est mon habitude. Hein, on a... Non, c'est bon, c'est rentré, j'ai eu peur. Voilà. Donc on commence le châle par là. Ensuite, quand on arrive à ce niveau-là, ben, on tricote le rond et on relève sur le côté également. Et ensuite, on continue le châle. Et après, bien sûr, il y a un die-cord qui prend tout. Donc là, normalement, c'était des mini de 20. Moi, j'avais des 50 de chez Lily sur un fil. Et les chevaux principales, c'était la fée ballot. Ça doit être ça. Les chevaux principales, c'était la fée ballot. Voilà, donc j'étais assez contente. Là, du coup, celui-ci, bah, c'était un autre test que j'ai fait pour Laetitia parce qu'elle cherchait des testeuses. Et celui-ci, il va dans quel sens? Il va dans celui-là, il me semble. Attendez, je réfléchis. Non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, mais j'ai carrément oublié de rentrer. Hein. Oh, il faut que je le rentre celui-là parce que sinon le truc il va se barrer. Oh. Voilà. Donc, oui, dans le bon sens, ce serait mieux du coup. C'est le châle Hermione. Donc là, j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un échou principal qui doit être du Arco Iris Yarn. Et là, j'ai utilisé des restes des chevaux que j'avais utilisé sur celui-là. Donc ça, c'est vraiment un châle, donc il y a un échou principal que j'ai utilisé et pour les vagues, en fait, c'est des restes du châle au coin du feu Édimbourg. Je vais tout de suite le laisser dehors, comme ça je vais tout de suite le rentrer ce fil, parce que sinon je vais oublier de le faire. Voilà, donc là je vais le mettre là. Donc ça c'est le châle Hermione de Laetitia. Alors je porte le plus souvent à quel pull? À quel pull? Avec le Zweig. Il est où mon Zweig? Dans le tas. C'est vrai que du coup, en fait, je porte celui-ci très souvent avec mon Zweig. Donc, au coin du feu Édimbourg, parce qu'au niveau des coloris, c'est assez similaire. Donc, je porte souvent ces deux-là ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi fait une Sophie Scarf. Voilà, comme tout le monde. Hein. Et avec les restes, j'ai fait un bandeau Frida. Donc ça c'est de la Arvetta et de la Tilia. Voilà, donc j'ai fait un combo que j'ai pas encore porté.
juste ranger correctement. Voilà. Comme ça, tout reste ensemble. J'ai fait un test pour Noémie. Et là, je me suis loupée dans le blocage. Dans le bon sens, ça irait mieux. Comment s'appelle le châle? Je me souviens plus. Mais enfin bon, je me suis loupée dans le blocage. Il devrait être beaucoup mieux étiré, beaucoup mieux. Il faut vraiment que je refasse le blocage de celui-ci. Donc, c'était un test pour Noémie. J'ai bien aimé le tricoter aussi, celui-ci. Donc, Noémie, You Need to Learn. Et là, il faut vraiment que je refasse le blocage. On dirait que je ne l'ai pas bloqué du tout, alors que je l'avais bloqué, mais j'ai mal... je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Et voilà, j'avais pas assez de mousse pour bien piquer partout. Et voilà, du coup, j'ai très mal fait ce blocage. Donc ça. Il y a des châles que je n'ai plus, comme le châle Hortense que j'ai tricoté en tencel. Je ne l'ai plus, je l'ai offert. J'ai tricoté encore d'autres choses que je n'ai plus, que j'ai offertes. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Voilà. C'est tout. Ouais, enfin là, je dirais que c'est presque tout. Hein. Et là, j'ai tricoté donc le MCAL pour Laetitia en test. Donc, c'est la Merino Tencel de chez Les Petites Potions. Voilà, j'ai adoré tricoter ce châle. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'adore la brioche. Donc, celui-là est parti avec moi en vacances. Pourquoi? Parce qu'il est grand, il y a 3 écheveaux. Alors bon, j'ai pas mal de reste, mais il y a 3 écheveaux, ce qui fait qu'on peut bien s'enrouler dedans. Voilà. Donc ça, c'est le châle Joli Coquelicot de Laetitia. Pour le reste, je ne vais pas forcément vous le montrer parce que j'ai encore des choses sur mes aiguilles. Il y a des choses que j'ai terminées mais que je ne peux pas vous montrer. Et il y a des choses que j'ai sur mes aiguilles mais que je ne peux pas vous montrer. Après, j'ai terminé des chaussettes, j'ai fait plein de choses comme ça, mais bon, voilà. J'ai aussi avancé sur ma couverture, mais là, elle est tellement immense que je ne vais pas vous la montrer. Donc, en fait, je vais vous montrer mes petits achats que j'ai fait dernièrement, mon petit craquage, les nœuds que j'ai fait chez dites-moi, les chevaux solidaires. Alors, on va déjà séparer ce qui va ensemble. Ça et ça, ça va ensemble. Ça va avec ça. Ça va avec ça, il me semble. Je ne sais plus trop. Oui, il me semble que c'est comme ça. Donc, ça c'est pour le châle Aranami, je ne sais plus. Donc c'est la Strong and Shiny. Donc cette base-là n'est plus commercialisée par les chevaux solidaires. Donc ça c'est c'est un des kits qu'elle avait vendu pour le châle Aranami ou Anami ou là j'ai également le kit pour un châle de sauce unique que j'ai également acheté chez les chevaux solidaires. Donc c'est Good Vibes, Good Things, ouais, de chez donc le patron est de Sauce Unite et donc là c'est le kit de les chevaux solidaires. Donc c'est également la base Strong and Shiny qui n'est plus vendue par les chevaux solidaires. Alors je vais peut-être éventuellement remplacer une ou deux échevettes par des trucs un peu plus flash. Je vais voir. Je ne sais pas encore. Parce que j'aime bien quand c'est flash en fait. Donc, non, c'est pas les mêmes. On verra. On verra, qui vivra verra, j'en sais rien. Comme genre ce jaune là, j'aime beaucoup quand c'est un peu flash. Et j'ai un rose qui est flash. Que j'ai encore de laine de moute. Et sa base atmosphère. Donc 2 écheveaux de sa base atmosphère. Voilà. Et en plus, j'ai eu 2 écheveaux de sa base Strong and Shiny. Mais en fait, du coup, je ne sais plus. Il faut que je regarde si c'est celui-ci ou celui-ci qui va
dans le châle. Aranami. Bon, bref. Donc ça, c'est le coloris matcha que j'aime beaucoup. Et le coloris bretzel. Effectivement, c'est les couleurs du bretzel. Voilà. J'ai également eu un petit pins et des autocollants. J'étais trop contente. Qu'est-ce que je voulais également vous montrer? J'ai recommencé à lire. Donc, on m'a offert pour Noël ce livre-là. Modankawa, ces questions que tout le monde se pose. Et en fait, ça a été un véritable déclic pour moi. J'ai lu tous les livres de Modankawa, donc Kilomètre Zéro, Respire, le plan est toujours parfait, Plus jamais sans moi, et Tu m'avais promis. Je les ai tous lus. Et c'est vrai que ça a été vraiment un déclic pour moi et ça m'a fait du bien. Et je me suis rappelé qu'effectivement, pour pouvoir continuer à donner aux autres, il fallait que je me donne à moi-même déjà. Et que c'était déjà pas mal. Donc j'ai lu beaucoup. Donc j'ai lu donc tous les mots d'Ankawa. J'ai lu qu'est-ce que j'ai lu? Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Enfin, tout. J'ai déjà revendu une partie des livres sur Vinted. Là, c'est le dernier que j'ai terminé. Donc, Karen Ponte recherche le lit désespérément. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup rire. Parce que sur certains plans, ça me reprend. Et puis sur d'autres, c'est plutôt ma fille. Et j'avoue qu'effectivement, je passe au moins un quart d'heure à lire chaque jour. Parce que ça me fait du bien. Donc du coup, moi qui mettais jamais de crème, machin, j'ai commencé pareil, à prendre soin de ma peau. Parce que ma fille m'a dit, maman, tu vieillis, tu rajeunis pas. Super, merci. Donc voilà, j'ai mis un peu de crème dans le visage, je commence à mettre des crèmes du corps, machin. Enfin, en gros, je commence à prendre soin de mon corps. À 44 ans, il serait peut-être temps, mais enfin bon, bref, il n'est jamais trop tard. Et du coup, oui, la lecture fait partie. J'ai bien repris le Pilate également. Je fais 2 fois par semaine du Pilate. Alors, sur chaise, bien sûr, adapté. Et tricot, marche, Pilate, méditation. Ça me fait du bien. Tout ça, ça me fait du bien. Je continue à organiser les après-midi de tricot au domaine des Bufflons. Donc maintenant, on se voit tous les samedis après-midi à partir de 14h. Voilà, je continue à aller au festival. Donc j'étais au Nitat Motoko où j'ai vu Lily, bien sûr, de Les Chevaux Solidaires. J'ai vu Jess de l'atelier teinture. J'ai vu, malheureusement, j'ai pas pu voir Nathalie by Night puisqu'elle était convalescente. Enfin, j'ai vu beaucoup de monde. J'ai découvert une nouvelle teinture, enfin nouvelle oui et non, donc une nouvelle marque de teinture, The Hare and the Crow, et franchement c'était trop beau. On y était à Nitat Motoko, mais alors on était devant son stand avec Esther. Comment dire, la carte bleue a légèrement chauffé, légèrement, mais pas qu'une fois sur son stand, pas qu'une fois malheureusement. Du coup, j'ai acheté les laines pour un futur pull de Julie Knits in Paris. Donc le pull n'est même pas encore testé. Donc, pareil, je me suis inscrite au test. Et voilà. Ouais, non, mais ça n'a pas été de... Voilà, c'est... J'ai changé pas mal de choses. J'ai compris pas mal de choses, j'ai ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et je pense que 2026, c'est effectivement une année pour moi, une année de renouveau. Voilà, c'est nickel. Et j'ai, entre guillemets,
peut-être enfin compris quelle était ma mission de vie. Et c'est vrai que plus je réfléchis et plus je me rends compte que c'était un réel problème pour moi. J'ai du mal à dire non. En fait, je dis souvent non beaucoup trop tard. Et du coup, les gens ne sont pas habitués à ce que je dise non. Et voilà, je me suis rendu compte que ça m'a posé des soucis dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Et que des fois, oui, j'aurais dû envoyer balader peut-être un peu plus tôt, dire non plus tôt. Voilà. Voilà. Ça a été une grosse remise en question, mais voilà, ça fait du bien aussi. Et là, je regarde dehors parce que je vérifie juste que mon linge il soit encore debout, hein, et que je ne sois pas obligée de le ramasser par terre. Voilà, ça m'embêterait quand même. Déjà que, a priori, elle m'a fait aussi des soucis, ma machine à laver. Donc là, récemment, je l'ai déjà fait réparer parce que la serrure a rendu l'âme. J'ai déjà changé mon sèche-linge l'année dernière. Ça m'embêterait de devoir encore changer la machine à laver. Mais bon, s'il faut, il faut. Hein. De toute façon, voilà. Et là, quand je vois le vent, je me dis que je vais rentrer mon linge avant qu'il termine par terre. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Voilà, joyeux anniversaire à ceux qui ont anniversaire. Et on verra quand c'est qu'on se reverra. Allez, bye!